18 récits hantés et terrifiants, ce que vous ne devriez jamais découvrir seul dans l'obscurité. Le crépuscule étend son voile sombre sur ce quartier paisible de la banlieue parisienne, mais derrière les briques solides des immeubles, Émilie ressent un frisson glacial. En traversant la rue, elle croise le regard de ses voisins. Leurs sourires sont étrangement animés, presque trop chaleureux, comme si quelque chose d'inavouable se cachait derrière leurs façades amicales. La fatigue de sa journée de travail pèse sur ses épaules, mais une peur sourde s'incorpore à l'angoisse qu'elle ressent. Les jours suivants laissent place à des événements étranges. Des bruits sourds résonnent dans la ruelle derrière son immeuble, des rires d'enfants qui se transforment en cris aigus, comme s'il se passait quelque chose de terrible. Chaque soir, les ombres semblent danser sous le clair de lune, fuyant à sa vue. Émilie frissonne. Que se cache-t-il réellement derrière ce sourire innocent de ses voisins? Ce soir-là, elle découvre une affiche dans le hall d'entrée, la photo d'une fillette disparue. Les larmes aux yeux des parents sont si présentes qu'elles lui serrent le cœur. Pourquoi les policiers, dans leurs uniformes illustres, semblent-ils si passifs face à ce désespoir palpable? Émilie sent le poids de la peur s'engouffrer dans son âme. Elle devient vigilante, observant ses voisins avec une intensité croissante, scrutant leurs gestes, leur rire devenu suspect. Et la tension monte, chaque geste banal prend des allures de menace. Émilie comprend que son entourage cache des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle commence à entendre des murmures, des histoires de violences passées, de maltraitance. Chaque jour qui passe dans ce quartier tranquille la plonge un peu plus dans la paranoïa. Elle se demande, qui parmi eux pourrait être le prédateur? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le quartier, jadis accueillant, devient une prison chuchotante de secrets. Les regards se croisent, mais leurs yeux ne lui révèlent rien de bon. Émilie se trouve confrontée à un choix déchirant, une tragédie au coin de la rue. Doit-elle briser son silence et révéler leurs vérités obscures ou fuir dans l'obscurité avant qu'il ne soit trop tard? Chaque ombre devient menaçante, chaque bruit semble annoncer le chaos imminent. Elle s'approche de sa porte, le cœur battant la chamade, consciente que la sécurité de son fils est en jeu. Alors qu'elle ferme les yeux, une nuit étoilée qui aurait pu lui apporter réconfort se transforme en menace. Qui sont réellement ses voisins, et que cache cet air faussement jovial? Émilie se retrouve acculée, opposée au mur de la terreur. Le silence qui l'entoure devient assourdissant, et elle sait qu'une vérité insoutenable se cache au-delà de ces murs. La nuit tombe, mais il semble que le plus sombre reste à venir. Émilie reste figée devant sa porte, la respiration haletante. Le cœur tambourinant dans sa poitrine, elle entend des chuchotements provenant de l'immeuble en face. Là où d'habitude régnait le calme, des éclats de voix résonnent, entrecoupés de rires nerveux. Elle plisse les yeux, scrutant l'obscurité, tentant de discerner les silhouettes de ses voisins qui semblent se rassembler. Un sentiment de peur l'envahit. Pourquoi ne s'inquiètent-ils pas des enfants disparus? Peut-être savent-ils plus qu'ils ne veulent l'admettre. Émilie se sent comme une intruse, espionnant des conspirateurs. Il faut qu'elle sache. Dotée d'une vigueur soudaine, elle se penche en avant, écoutant attentivement, mais les voix se mêlent et se confondent, rendant chaque mot indistinct. Elle regrette son hésitation alors que son fils, Samuel, émerge de sa chambre, les yeux encore embrumés de sommeil. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle se tourne vers lui, son visage reflète la peur qu'elle tente de cacher. Elle ne peut pas l'inquiéter, pas maintenant. « C'est rien, dit-elle d'une voix douce, juste des voisins qui parlent. Va te recoucher. » Samuel hausse les épaules, visiblement sceptique, mais obéit néanmoins. Émilie se frotte les mains sur ses bras, essayant de se réchauffer. Cet air de fête qui flottait dans le quartier en soirée se transforme en quelque chose de sinistre. Elle se dirige vers la fenêtre, mais celle-ci est rapidement embrumée par des ombres au loin. Des silhouettes se déplacent dans la pénombre, se faufilant d'un bâtiment à l'autre, comme des ombres revêches. La peur elle enserre, mais la curiosité l'attire. Elle attrape son manteau, décidée à comprendre ce qui se trame, elle ne peut pas rester passive. À l'extérieur, la température a chuté, et une brume épaisse enveloppe les rues. Émilie fait quelques pas, se mêlant aux ombres, se glissant dans le noir. Plus elle s'avance,
plus les murmures se font persistants, des rires compliqués et anxieux, et elle distingue des mots, à minuit le rituel. Les pulsations de son cœur semblent résonner dans ses oreilles, et elle s'engouffre davantage dans l'obscurité, les pieds l'instant sur le pavement brisé. Elle se retrouve bientôt à un coin de rue, où un petit groupe de voisins se tient, tourné vers un point invisible. Émilie observe de loin, le souffle retenu. Louisa, la femme à l'air jovial qui lui avait toujours proposé des tartes, semble être elle une des porte-paroles. Ses mains agitent une flamme petite mais intense, et Émilie effaronce les sourcils, réalisant qu'il ne s'agit pas d'une simple lumière de fête. « Nous devons libérer notre quartier des démons », s'exclame Louisa, et les autres acquiescent vigoureusement. Elle angoisse court sur la peau d'Émilie, que pourrait-il bien faire? Qui sont ces démons qu'il convoque? Un frisson de terreur s'empare d'elle quand elle aperçoit rapidement une silhouette enfouie dans la brume, juste derrière le groupe. Une figure sombre, se mouvant lentement, presque glissant. Émilie se sent prise au piège. Elle décide de battre en retraite, mais le bruit de ses pas résonne comme un cri dans la nuit. Les regards se retournent, et elle croise des yeux avides, des yeux qui la scrutent avec curiosité et suspicion. Émilie, craignant d'être découverte, s'élance et se cache derrière un arbre, la sueur perlant sur son front. Les derniers mots de Louisa lui parviennent comme un écho dans une nuit chargée de mystère. La proie doit être choisie ce soir, nous allons nous assurer qu'elle ne se cache plus. Émilie n'a plus de doute, elle est devenue la proie de ses voisins qui, la nuit, revêtent des masques bien plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Que va-t-elle faire maintenant? Est-ce enfuir ou affronter la véritable nature de ce qu'elle pensait connaître? Le danger n'a jamais semblé aussi proche et elle sait maintenant qu'il n'y a pas d'échappatoire. Émilie reste immobilisée derrière l'arbre, la respiration suspendue. Chaque battement de son cœur semble résonner comme un tambour dans le silence oppressant de la nuit. Les silhouettes de ses voisins se mouvent lentement, créant un tableau d'horreur orchestré par la flamme vacillante de la bougie que Louisa brandit. L'angoisse monte en elle, comme une mer déchaînée qui menace d'engloutir chaque dernier rempart de raison. Elle jette un coup d'œil discret vers le groupe. Une cacophonie de murmures orchestrés par des visages maintenant méconnaissables. À quel moment ses amis étaient-ils devenus des monstres? Émilie serre les dents, la peur lui insistant d'éloigner son regard. Mais la curiosité, la terrible curiosité, la maintient enchaînée. Elle est parmi nous, dit une voix rauque, presque un chuchotement. Le groupe se retourne brusquement, leur regard sombre se pose dans sa direction. Émilie se fige, son cœur hurle à l'intérieur de sa poitrine. Qui ont-ils remarqué? Est-ce son souffle haletant? Ou ses pensées désespérément fouillées pour une échappatoire? Les murmures reprennent, plus enflammés, plus contagieux, et elle sent son ventre se nouer. La proie sera sacrifiée. Répète Louisa d'un ton de défi, les bras levés comme si elle appelait une force invisible. Émilie ne sait que penser. Un seau de noirceur lui tombe sur les épaules, la noyant davantage dans la terreur. Elle se permet une respiration profonde, mais ce simple geste semble troubler l'atmosphère autour d'elle. Les regards se détournent lentement de la danse des flammes, fixés sur l'abri de l'arbre derrière lequel elle se cache. La lumière vacille, et la terrorisante silhouette se précise. Un homme se tient là, visage inexpressif, amené par l'obscurité. Émilie l'a déjà vu, il aide souvent les enfants à traverser la rue. Mais maintenant, son regard est froid, détaché. Comme s'il attendait quelque chose. Sans réfléchir, Émilie s'éclipse, entraînée par un instinct primaire de survie. Oui, fuir, c'est tout ce qu'elle peut faire maintenant. Elle tourne les talons, mais une douleur sourde frappe son cœur quand elle réalise qu'en fuyant, elle abandonne le contact avec Samuel. Que allait-elle faire si cela se retournait contre lui? La culpabilité l'étouffe plus que jamais. Les pavés deviennent des pièges sournois sous ses pieds, glissants et lents. Elle traverse la rue dans un élan désespéré, mais les murmures prennent un ton plus sombre, plus proche. Ne la laissez pas partir! Crie un voisin, et Émilie sent une sueur froide glisser le long de son dos. La brume s'épaissit, engouffrant tout autour d'elle, et elle voit le reflet de la lumière des bougies disparaître. Plus elle court, plus la brume grossit, comme une mer engloutissante. Le souffle de l'air frais est remplacé par une absence de chaleur, une sensation de vide. Ses jambes sont lourdes, et elle s'effondre derrière une benne à ordures, le cœur battant comme une alarme. Est-ce que cela suffit? On ne devrait pas laisser une mère fuir son foyer en pleine nuit. Quelle ironie, elle se rend compte alors que ce qui était autrefois un havre de paix est devenu un ombre de crainte. Mais alors qu'elle commence à reprendre son souffle, une main lui agrippe le bras. Le regard ténébreux de Louisa s'affiche devant elle, une ombre lugubre sous la lueur fanée de la lune.
Tu ne peux pas fuir, Émilie, pas ce soir. La terreur elle envahit à nouveau, plus forte qu'auparavant. Que se passe-t-il dans la ville? Que se passera-t-il si elle est choisie? Le moment de vérité est là. Émilie réalise qu'elle doit tout comprendre, même si cela signifie plonger dans la noirceur. Mais alors que sa décision mûrit, une sirène retentit au loin, brisant le silence. Est-ce un signe d'espoir ou le prélude à quelque chose de bien plus sombre, bien plus terrible? Elle devra se battre pour son fils ou risquer de plonger dans l'obscurité elle-même. La nuit n'a pas fini de révéler ses secrets. Que réserve la brume qui s'épaissit autour d'elle? Émilie se débat avec la poigne de fer de Louisa, son cœur tambourinant comme un cavalier effréné. Elle ressent la glace du regard de son ancienne amie qui se désintéresse des souvenirs heureux qu'elles ont partagés. Un frisson lui parcourt l'échine. Était-ce vraiment Louisa devant elle, ou une créature façonnée par des ombres? Laisse-moi partir! Hurle Émilie, mais le cri se perd dans le chaos environnant, englouti par les échos des murmures. Elle se débat, mais Louisa est implacable, ses yeux flamboyants d'une ferveur insidieuse. Tu ne comprends pas, s'écrie Louisa, empourprée d'une passion étrange. Ce n'est pas qu'une chasse. C'est une cérémonie. Une purification. Émilie cligne des yeux, son esprit s'égare à ce mot, purification. Que signifiait cela? Les membres du groupe, rassemblés autour de leur oracle, affichent des visages accueillants, mais leurs yeux trahissent leur avidité. Les murmures s'intensifient, presque hypnotiques, un chant ancien qu'Émilie ne comprend pas. Choisir la proie, c'est choisir la vie. Ségosille un voisin, sa bouche se tordant pour exprimer une frénésie terrifiante. Émilie réalise que la ville n'est pas seulement plongée dans l'obscurité, mais qu'elle est devenue un endroit où le plus basique instinct fait place à des vérités sinistres. Elle mord sa lèvre pour retenir des larmes. Samuel, chaque seconde qui passe l'éloigne de lui. Dans un élan de désespoir, elle pousse Louisa de toutes ses forces. La surprise sur le visage de son ami lui donne une fraction de seconde d'espoir. Elle détale à travers la brume, le souffle court, guidée par un instinct de survie désespérément ancré en elle. Les cris de la foule désapprobateurs la suivent, mais elle ne s'arrête pas à ce point et la ruelle où elle se trouve est étroite, presque étouffante. Les murs semblent se rapprocher, comme si la ville, en elle-même, conspirait contre elle. Émilie slalome entre les ombres, perdue dans un labyrinthe mouvant de peur. Les gouttes de pluie commencent à tomber légèrement, créant des éclaboussures sombres sur les pavés, mêlant la terreur à la désorientation. Alors que Émilie avance, elle aperçoit une silhouette familière. C'est Samuel. Il se tient là, au bout de la rue, immobile dans la lumière blafarde d'un lampadaire. Son visage, souvent luisant de curiosité, est maintenant marqué par la peur. « Maman » appelle-t-il, les yeux écarquillés. Son petit corps tremble. Le cœur d'Émilie se serre. Elle approche, mais une ombre se place entre eux. C'est lui, elle homme aux yeux froids, celui qu'elle pensait être un sauveur. Il s'interpose, et son visage devient inexpressif, un masque de désespoir et de menace. « Elle ne doit pas te toucher, elle est marquée, » dit-il avec une voix qui fait l'écho à la nuit. Une marée d'angoisse envahit Émilie. Marquée? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Les souvenirs de rituels oubliés dans le folklore lui reviennent en tête, des contes des enfants perdus, de sacrifices dans les bois. « Maman !» Samuel pleure, courant vers elle, mais elle homme le retient par le bras. « Tu dois choisir. » implore-t-il, la voix tremblante. La nuit ou lui. Émilie ne peut croire ce qu'elle entend. Le groupe arrive derrière elle, sûr de sa puissance, et la prise des angoisses qui elle étreint la pousse à éclater. Comment pourrait-elle faire un choix? Comment pourrait-elle abandonner son fils, le laisser devenir un pion dans un jeu qu'elle ne comprend pas? Les silhouettes s'approchent davantage, et les murmures montent comme une tempête, plus puissants que jamais. Émilie est à la croisée des chemins, comme un cerf effrayé face au phare d'une voiture, pétrifiée. Que fera-t-elle alors que la brume continue d'avancer, entourant chaque pensée d'une obscurité morose? Dans cette nuit trop silencieuse, le véritable sacrifice est sur le point d'être révélé. Qui sera la proie? Les murmures se transforment en cris aigus, la foule se resserre autour d'Émilie comme un serpent se refermant sur sa proie. La panique s'enflamme dans son cœur. Samuel, son doux garçon, est en danger, et cette pensée la consume. Elle réalise que les voix enivrées ne cherchaient pas seulement une prédiction mais une offrande. Elle peut presque les entendre chuchoter son nom, comme une incantation. Émilie, Émilie, roulent les échos de leur voix. Elle se sent défaillir, sa vision se brouillant sous le poids de la frayeur. Reculez! Hurle-t-elle,
mais le cri est à peine audible dans l'ouragan de cris. Samuel est toujours là, fixé sur la scène, pâle et désorienté. Émilie tend un bras dans sa direction, un instinct de mère, mais elle est immobilisée, comme clouée au sol par la terreur. Choisir c'est sacrifier, répète l'homme aux yeux froids. Un sourire sombre se dessine sur ses lèvres, et quelque chose de soudain et de terrifiant illumine son regard. C'est comme s'il savourait chaque seconde de ce drame, comme un enfant devant un feu de joie. La vérité de ces mots l'apaise le moins du monde et fait grincer les dents d'inquiétude d'Émilie. Louisa émerge des ombres, son visage maintenant orné d'un sourire cruel. La purification peut commencer, murmure-t-elle. Dans ses yeux brillent des promesses de réjouissance macabre. Un frisson glacé parcourt Émilie. Un choix inacceptable. Elle plonge dans le désespoir, se demandant si elle devrait se rendre, si renoncer était la meilleure option pour Samuel. Mais à l'image de son visage, ses yeux remplis d'innocence, la hante. Refuser ne serait pas seulement une trahison envers son enfant, mais aussi envers celle qui avait besoin d'elle, envers les souvenirs d'un passé lumineux partagé. « Je ne choisirai pas !» crie-t-elle, la voix brisée mais déterminée. Chaque syllabe résonne comme une cloche au milieu de la nuit. La réaction de la foule est instantanée. Les murmures cessent soudainement, laissant place à un silence pesant, comme si le monde entier retenait son souffle. Mais ce silence est un prélude à la tempête. Émilie peut voir les visages tournés vers elle, l'appétit de la foule se réactivant dans leurs yeux. Une femme, au visage marbré et déformé par l'ombre, lève les bras comme une prêtresse de ce culte étrange. Elle refuse la vérité, dit-elle d'une voix étrange, gorgée d'un mépris qui lui fait froid dans le dos. Elle doit être punie. Samuel, débordant de peur, s'avance malgré le désespoir du regard d'Émilie. Maman. Il s'approche tellement qu'elle peut sentir son souffle léger. Le faire reculer semble presque impossible. Non, Samuel. Reculons. Ordonne Émilie en arrière, mais le tiraillement entre l'amour et la colère la déchire. Elle est piégée entre la chair et l'angoisse, une tornade d'émotions. La pression monte encore alors que le groupe chuchote des condamnations, des désirs insatiables et un sacrifice. Soudain, une lueur apparaît au loin, une flamme d'espoir, peut-être un moyen d'échapper à cette situation désespérée. Émilie, avec une force inattendue, tente de se frayer un chemin à travers la foule. Elle doit protéger Samuel, coûte que coûte. Laissez-nous passer. Hurle-t-elle, ses yeux rendant une promesse silencieuse à son fils, elle ne l'abandonnera jamais. Tandis qu'elle se fraye un chemin, les visages se tordent, pleins d'un mélange de peur et de fureur. Émilie sent les mains s'agripper à ses bras, tirant, la ramenant vers elle l'ombre. Mais alors qu'elle s'élance dans la rue, sa décision prend un tournant inattendu. La nuit s'illumine d'un cri strident. Samuel il avance, et une silhouette se lève derrière lui. Quelque chose d'inhumain se cache dans la brume, sa véritable nature prête à révéler la monstruosité qu'elle contient. Samuel. Leur envie de vivre se confronte à un mal qu'ils ne peuvent décrire. Alors qu'Émilie doit faire un choix désespéré, la brume se referme sur eux, cachant la vérité qui menace de dévoiler les secrets de leur destin. Et alors qu'elle regarde autour d'elle, tremblante et perdue, une question la hante. Qui ne fera pas que regarder la proie mais aussi devenir la proie elle-même? Un cri déchira l'air, l'écho résonnant comme le glas d'un destin funeste. Émilie, figée par la terreur, scruta la silhouette qui s'approchait lentement de Samuel. Des ombres grotesques dansaient autour de lui, se faufilant dans la brume comme des serpents venimeux. Elle ne pouvait plus reculer, l'angoisse lui pesait sur la poitrine comme une pierre chaude. Samuel. Hurla-t-elle à plein poumon, mais sa voix était engloutie par le tumulte. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'une menace qu'il ne comprenait pas. Ses jambes, lourdes et hésitantes, semblaient se débattre entre l'envie de fuir et celle de protéger son fils. Les murmures de la foule reprirent de plus belle, semblant tisser une toile invisible, accrochant Émilie au sol. Sacrifice, offrande répétait-il, tournant autour de son esprit comme des esprits en quête d'un repos éternel. Elle jeta un coup d'œil désespéré autour d'elle, espérant un allié, mais les visages, braqués sur elle, étaient déformés par des expressions d'avidité malsaine. Louisa, au loin, ne cessait de sourire, son regard perçant comme une flèche. La purification est proche. Sa voix, douce et pernicieuse, jouait sur les nerfs d'Émilie. Chaque syllabe était une promesse de souffrance. Non, je ne laisserai pas ça arriver. Émilie se ressaisit, avec la force d'une mère désespérée, elle balaya la peur. Chaque battement de son cœur vibrait à l'unisson de son amour pour Samuel. Elle se mit à courir, les bras tendus vers lui.
Samuel, viens ici. Cria-t-elle, son cœur battant la chamade. La silhouette qui se dessinait dans la brume s'éclaircit, révélant une créature à la peau translucide et aux yeux luminescents, à l'expression terrifiante d'un gardien de l'enfer. Émilie ne pouvait pas le laisser toucher son fils. Mais la foule s'entr'ouvrit, créant un passage sinueux et sinistre. Des rires déformés et des cris de folie s'élevaient, enveloppant chaque mouvement d'un désespoir croissant. Émilie sentait que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'une horreur indicible. Les bras de Samuel se levaient, comme s'il était hypnotisé. « Maman, je veux y aller, dit-il d'une voix douce, presque rêveuse. Ce simple mot fit chavirer son cœur, c'était comme s'il était piégé dans un mensonge séduisant. Émilie s'approcha, mais un cri retentit, lui transperçant l'âme. « Sacrifions-la !» La réalité s'embrasa autour d'elle, les mots flottant comme une brume épaisse. Un vent glacial souffla, et elle frissonna, consciente que chaque souffle pouvait être le dernier. La créature enroula ses prunelles scintillantes autour de Samuel, cherchant à le captiver, à le dévorer d'une promesse d'immortalité fausse. Non, non, non. Émilie s'élança, mais une main la grippa soudainement, l'attirant en arrière. C'était une des prêtresses, son visage marbré riait dans l'obscurité. « Tu ne peux pas sauver ce qui est déjà perdu », Émilie la voix siffla avec une satisfaction macabre. Émilie ressentit une lame de froid dans son ventre. C'était vrai, peut-être. L'humanité de Samuel lui échappait lentement, et elle pourrait être forcée de choisir entre le fils qu'elle connaissait et celui qui avait été appelé par les ténèbres. L'angoisse lui dévorait le cœur, et la créature se tenait là, attirante et terrifiante, attendant le bon moment. Dans un dernier élan, Émilie ferma les yeux et appela les souvenirs de son enfant. « Samuel, reviens !» Mais son appel fut étouffé dans le fracas du monde extérieur. La lumière s'éclipsait, comme si la nuit voulait tout engloutir. Alors que la brume commençait à effacer la scène, un éclat de vérité traversa son esprit. Quelque chose qu'elle avait oublié qu'elle devait comprendre pour espérer sauver son fils. Au fond de son âme, une question surgit avec une force dévastatrice. Quel pouvoir obscur vit en eux, et jusqu'où irait-il pour l'atteindre, avec l'obscurité qui les entourait? Émilie savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le choix qu'elle faisait devait détruire ce mal, ou permettre à son fils de sombrer dans cet abîme. Émilie ne savait plus où donner de la tête. La foule semblait se resserrer autour d'elle, chaque visage grotesque blêmi par la lueur spectrale de la créature. La créature, ses yeux, comme des étoiles de désespoir, la fixaient avec une avidité palpable. Samuel était là, si proche et pourtant si éloigné. Ses jambes tremblaient sous le poids de la peur. Émilie se débattait, tiraillée entre le besoin de sauver Samuel et l'angoisse qui pulsait dans chaque fibre de son être. Les paroles des prêtresses résonnaient comme une mélodie macabre dans sa tête. Sacrifice, offrande, mots qui ne parlaient que de mort. « Samuel !» cria-t-elle encore, mais le son s'engouffra dans la nuit, se perdant dans les murmures serpentinaires des membres de la foule. Soudain, une main se saisit de son bras, la tirant en arrière dans un mouvement fluide et rapide. Elle se retourna pour découvrir Louisa, son sourire encore plus large, presque déformé. « Tu peux tout perdre, Émilie. Même ton fils, surtout lui, » susurra Louisa, sa voix acérée comme une lame. Émilie se sentit vaciller. Les mots frappaient comme des balles. Il suffisait d'un instant, d'un battement de cœur, pour basculer dans l'abîme. Mais elle n'allait pas abandonner. En une seconde, Émilie se concentra. Elle se remémora les rires de Samuel, son odeur de savon et les livres qu'ils lisaient ensemble. Elle savait qu'elle devait lui rappeler qui il était, ce fils d'amour et de lumière. Elle ferma les yeux, cherchant à tirer son enfant hors des ténèbres. « Samuel, souviens-toi !» cria-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse, « n'écoute pas ces voix. Je suis ta mère, et je t'aime. » Un silence inquiet s'installa, comme si même la foule retenait son souffle, suspendu entre les deux mondes. Les yeux de Samuel semblaient vaciller entre l'obscurité et la lumière. Émilie ressentit une lueur d'espoir dans son cœur. Mais l'interférence provenait de la créature, un sourire sardonique glissant sur son visage translucide. « Ne sois pas naïve, Émilie. Il est déjà à moi. Chaque instant que tu passes ici, il s'enfonce plus profondément dans l'oubli. » Émilie, piquée par la panique, se mit à hurler. Tout en avançant, elle repoussa Louisa en arrière, la repoussant dans la foule. « Samuel! Regarde-moi !» implora-t-elle en tendant les bras, son cœur saignant pour chaque instant perdu.
Elle se fraya un chemin à travers les silhouettes mouvantes, la brume presque palpable s'enroulant autour d'elle, l'étranglant. En quelques pas, elle fut devant Samuel, où la créature tendait la main vers lui, comme un poison attirant une proie. « Samuel, regarde !» Émilie tendit son image dans sa mémoire, sa voix un cri d'urgence. Les yeux de l'enfant vacillèrent encore. Mais soudain, la créature se déplaça avec une rapidité terrifiante, saisissant Samuel par l'avant-bras. « Tu ne peux pas le sauver. C'est lui qui veut ça maintenant. » Émilie sentit un frisson lui glisser le long de l'échine. C'était vrai, elle pouvait le voir dans le regard de son fils, une lueur fascinée, comme si quelque chose en lui folâtrait avec les ténèbres. Dans un dernier élan de désespoir, elle murmura une prière, puis s'élança, déterminée à délivrer son enfant des griffes de ce mal. Mais alors que la créature tirait sur Samuel, une voix, faible mais distincte, s'éleva au-dessus du tumulte. « Maman, aide-moi !» Ce murmure, si fragile, fit battre le cœur d'Émilie plus vite. Elle s'élança, prête à tout. Mais cette fois, elle savait, une vérité affreuse la frappant avec force, la lutte ne faisait que commencer, et les ténèbres étaient prêtes à tout pour garder leur prise. Alors que la brume se resserrait, un ultime cri résonna, « Vous ne pouvez pas fuir la nuit. » Que se passera-t-il lorsque l'obscurité révélera son véritable visage? La main de Samuel glissa entre les doigts de la créature, mais celle-ci ne lâcha pas prise. Au lieu de cela, elle sembla se fondre dans l'ombre, la douleur et la terreur s'entremêlant dans un ballet grotesque. Émilie se précipita, chaque fibre de son corps tendu, alors qu'elle plongeait tête la première dans l'obscurité. Les murmures de la foule s'élevèrent en crescendo, se transformant en un chant sinistre qui résonnait dans sa tête. « Sacrifice, sacrifice !» répétait-il, accentuant la panique qui s'emparait d'Émilie. Leur visage déformé par la peur et la folie la rendaient presque malade. Chaque pas qu'elle prenait l'éloignait de la lumière et la rapprochait davantage des ténèbres. « Samuel !» cria-t-elle encore, mais sa voix se heurta à un craque de rire moqueur, impardonnable. L'obscurité se refermait autour d'elle, glissante comme de l'huile, comme si elle tentait de l'absorber dans un gouffre insondable. Les yeux de Samuel brillaient encore d'une lueur familière, mais elle se voilait peu à peu, comme si la créature tissait une toile fine autour de son esprit. Émilie atteignit enfin son fils, ses mains s'enroulant autour de son poignet, froide comme la mort. « Tiens bon, Samuel !» s'écria-t-elle presque avec rage. La créature, se redressant dans toute son horreur, dévoila sa véritable monstruosité. Son visage n'était qu'un mélange de visages humains, plein de peur et de désespoir, tous criant silencieusement, désespérément. « Viens, Samuel, rejoins-moi !» chuchota une voix mielleuse, émanant de cette abomination. Ce son glacial pénétrait dans l'esprit du garçon, et Émilie pouvait presque voir sa volonté s'effriter. « Non, tu n'iras pas. » Émilie tira plus fort, mais la créature, confiante, ne lâchait pas son emprise. Et la brume épaisse tourbillonnait autour d'eux, comme pour les envelopper encore plus profondément. Émilie se tenait sur un fil, son cœur battant la chamade. Elle devait agir vite. Ce n'était pas seulement son fils qu'elle perdait, c'était l'innocence, la pureté, tout ce qu'il y avait de bon en lui. Les pleurs des autres enfants se mêlaient à l'obscurité, augmentant la terreur d'Émilie. « Samuel, il faut que tu te battes !» cria-t-elle avec désespoir. « Souviens-toi du champ de fleurs, souviens-toi de moi. » Elle vit son fils blêmir sous l'effet d'une lutte intérieure. Le regard de Samuel vacilla entre la créature et la lumière de sa mère, prise au piège dans un labyrinthe de cauchemars. La créature, réalisant qu'elle perdait prise, agrippa encore plus fort. « Elle ne te protégera pas. Tu es à moi. » hurla-t-elle. Soudain, une explosion de lumière jaillit du cœur d'Émilie, un dernier espoir brillant dans l'obscurité. Elle avait besoin de croire en son fils. Un souffle lui traversa l'esprit, il fallait qu'elle lui transmette la force de leurs souvenirs, la joie qu'ils partageaient. « Pense à notre amour, Samuel. L'amour est plus fort que la peur. » Un tremblement secoua l'air, une onde de choc qui envoya la créature vaciller, mais les ombres persistaient, se tordant autour d'eux. La voix des autres enfants s'élevait comme un écho, pleurant, appelant à l'aide. Émilie sentait sa force s'amenuiser, mais elle ne pouvait pas céder. Le visage de Samuel, replé d'innocence, devenait plus net, une détermination nouvelle brilla dans ses yeux, et Émilie eut l'impression de voir un éclair de reconnaissance. Mais l'obscurité troublée semblait se rassembler, prête à frapper avec colère. « Émilie, sauve-toi !» murmura Samuel, le désespoir et l'amour mêlés dans sa voix. « Jamais !» répondit-elle,
déjà prête à tout sacrifier dans ce combat pour sa survie et celle de son fils. Mais serait-ce suffisant? Les ténèbres se rapprochaient et tandis que tout semblait perdu, une silhouette se dessina derrière la brume, un éclat des argents émergeant des ombres, prêt à défendre ce qu'il restait d'humanité. Mais qui pouvait la sauver réellement des griffes de l'obscurité? Que allait-elle découvrir une fois que la lumière, si ténue soit-elle, transpercerait ce cauchemar? La silhouette se rapprocha, une forme humaine, mais déformée par la brume oppressante. Émilie s'accrocha à Samuel, le cœur en proie à une agitation sauvage. Cette figure apportait une lueur d'espoir, mais aussi une inconnue menaçante. Cheveux blancs comme neige et yeux d'un bleu perçant, elle avançait, négligeant le chaos ambiant avec une détermination farouche. « Lève-toi » hurla-t-elle à Émilie, sa voix tranchante résonnant comme une lame dans un silence mortel. Quand Émilie leva les yeux, elle vit des détails dérangeants sur ce visage. Des rides profondes, des marques d'anciennes douleurs, et pourtant, sa présence exhalait une puissance inattendue. « Qui êtes-vous » demanda Émilie, la peur et l'espoir se mêlant en elle. « Je suis la gardienne de l'ombre » répondit-elle, tendant une main fine pour toucher Samuel. La créature, réalisant qu'elle était dépossédée de ce qu'elle avait commencé à conquérir, poussa un cri strident qui fit vibrer la brume autour d'eux. « Ta lumière ne fera pas le poids » gronda-t-elle, ses visages autres maintenant chacun dans une démonstration de rage. Leurs mots est torturé, des cris silencieux émanant de leurs lèvres. Émilie se sentit défaillir, la pression des ténèbres contre elle semblant insurmontable. « Non, Samuel. Regarde la lumière » coupa Émilie, refoulant la panique. Le garçon, désormais plus conscient, leva le regard vers la gardienne. Dans ses yeux, Émilie vit un instant de lucidité, un désir de vivre qui brûlait plus intensément que l'obscurité qui les entourait. « Je suis là, mon chéri. Nous allons nous battre ensemble, murmura-t-elle, sa voix pleine d'une force nouvelle. Et la gardienne étendit les bras, lançant une vague de lumière éclatante qui balaya le champ de ténèbres, expulsant la créature sur le côté. Émilie sentit la chaleur de cette lumière envelopper Samuel et elle-même, un cocon de chaleur dans ce monde de glace. Mais la créature ne resta pas inactive, elle se tordit, s'étira et se mit à murmurer des mots que l'on aurait préféré ne jamais entendre. « Saisis ceci » cria la gardienne, brandissant une petite pierre brillante. « C'est le noyau de leur puissance. Si tu l'utilises, tu pourras détruire leur emprise. » Émilie hésita, les tremblements de la terre sous leurs pieds témoignaient du désespoir de tous ceux qui avaient été engloutis par cette abomination. « Je ne peux pas le faire seule » sanglota-t-elle, fixant le cœur de la brume. Les visages déformés de ceux qui attendaient une libération semblaient lui demander pardon alors même qu'ils réclamaient vengeance. « Unis » s'écria la gardienne. « Votre amour est plus fort. Utilisez-le pour briser leurs chaînes. » Prenant une profonde inspiration, Émilie serra la main de son fils. Ce simple contact insuffla à Samuel une volonté nouvelle. Les souvenirs heureux de leur moment partagé fusionnèrent avec elle l'incandescence des désirs de libération. « Allez, Samuel. Ensemble » cria Émilie, tandis que la lumière de la pierre brillait intensément. Elle la brandit, ressentant la puissance de leur amour et s'intensifier en elle, fracturant les ombres. Un cri strident, une souffrance palpable émergea de la créature qui s'anima avec une fureur dévastatrice, ses visages se tordant dans l'angoisse. Elle trembla, et la lumière s'intensifia encore, engloutissant tout sur son passage. Mais soudain, la gardienne recula, une ombre profonde dans son regard. « Je ne peux pas rester ici plus longtemps, la confrontation arrivera bientôt. » Émilie sentit son cœur se serrer. Que est-ce que cela signifie? Il y eut un moment, un bref instant d'éternité, où le temps sembla suspendu. Puis la gardienne disparut dans un nuage de lumière argentée, ne laissant derrière elle qu'une étreinte douloureuse de vide. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant » demanda Samuel, son visage blême, et l'angoisse se lisant sur ses traits. « Nous nous battons » répondit Émilie avec une détermination farouche, mais une part d'elle savait que le plus dur restait à venir. La ténacité. Des ombres grandissaient, et quelque chose de plus sinistre se profilait à l'horizon. Serait-elle prête à faire face à l'ultime épreuve qui les attendait? À quel prix cet amour victorieux pourrait-il l'être? Le sol vibra à nouveau, et un râle menaçant se fit entendre dans les profondeurs. Émilie savait que le cauchemar n'en était que à son commencement. Émilie serra la main de Samuel avec une force désespérée, la lumière de la pierre brillant encore plus intensément. Elle savait qu'il était temps d'affronter la créature, ce monstre ténébreux qui menaçait d'engloutir son fils. « Nous devons croire en nous,
Samuel, murmura-t-elle, la peur dans la voix mais une détermination naissante. La lumière pulsait comme un cœur battant, répondant à l'urgence de leur situation. Tout à coup, la brume recula, comme si elle craignait de s'approcher de leur lumière, mais la créature se redressa, son visage tordu de rage. « Vous croyez pouvoir me détruire » hurla-t-elle, son ton glacé empli de mépris. « Vous n'êtes rien sans votre peur. » Émilie ne lui répondit pas. Elle se concentrait, puis elle tira sur les souvenirs de joie, les instants passés avec Samuel, chaque éclat de rire, chaque câlin. « Rappelle-toi du soleil, de nos balades au parc, insista-t-elle, tandis que la lumière émanait toujours plus. Samuel la regardait, connecté à elle par leur amour indéfectible, sa propre lumière grandissant en lui. Ils étaient unis, plus que jamais. « Je suis là, maman, dit-il, ses yeux s'illuminant peu à peu. Émilie savait qu'il était sur le point de résister à l'attrait de l'obscurité. « On va y arriver, mon chéri, dit-elle avec force, avant de lever la pierre au-dessus de leur tête. Ensemble. Ensemble, ils crièrent des mots d'espoir et d'amour, défiant les ténèbres. La lumière scintilla, forte, et les visages tordus de la créature se crispèrent sous la puissance de leur unité. Émilie sentait que l'amour véritable pouvait vaincre la peur, qu'ensemble ils pouvaient lutter contre les ombres. Point à ce moment-là, un cri aigu résonna, alors que la créature se contorsionnait, son visage se déconstruisant sous l'effet du rayonnement. Émilie ressentit une chaleur incroyable, une chaleur qui la traversait, illuminant tout autour d'eux. Mais, alors que la créature vacillait, son souffle devint un dernier écho dans l'obscurité, et la tension de l'atmosphère changea. Une autre silhouette émergea, celle de la gardienne, entourée d'une aura d'énergie mystique. « Continuez. Ne lâchez rien. » hurla-t-elle avant de disparaître encore une fois dans un nuage scintillant. La créature hurla, piégée entre la lumière et l'infini, éparpillant ses propres ténèbres en éclats de malheur. Émilie et Samuel, main dans la main, renforcèrent leur élan, le faisceau lumineux les enveloppant désormais totalement, éjectant toutes les ombres, tous les doutes. Finalement, la créature cria, puis se dissipa dans un flot de ténèbres blanchies, laissant derrière elle un silence effrayant. Émilie, épuisée mais fixant encore dans le vide, se serra contre Samuel, un soulagement gonflant son cœur. Ils avaient vaincu, mais la victoire avait un goût amer, la nuit était encore pendant les pleurs des enfants disparus. Le quartier semblait se réveiller, des lueurs d'espoir commençant à transparaître. Les ombres se retiraient, mais les cicatrices de la terreur restaient. Émilie et Samuel comprendront qu'ils devront reconstruire, surmonter les traumatismes, mais ils se seraient battus ensemble. L'amour et le souvenir d'eux-mêmes seraient toujours bien plus forts que l'obscurité. « Maman, on a gagné » murmura Samuel, ses yeux brillants de timidité mais aussi de courage. Émilie hocha la tête, la respiration lente mais alourdie de reconnaissance. Leur vie n'était plus les mêmes, mais ils marcheraient à nouveau vers la lumière. Le ciel commençait à s'éclaircir avec l'aube naissante. Émilie prenait un moment pour observer ce spectacle, un début nouveau pour celles et ceux qui étaient encore là. Il y aurait d'autres batailles, d'autres combats à mener, mais aujourd'hui, ils étaient vivants ensemble. Le souffle d'un renouveau. Était alors qu'ils rentraient chez eux, serrés l'un contre l'autre, Émilie était déterminée. Leurs histoires ne seraient plus obscurcies par la terreur. Hors de l'obscurité, ils seraient les voix pour ceux qui n'en avaient pas. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez participer pour garder vivantes les histoires qui hantent nos nuits.